Salut à tous les amis, nous revoici sur ma chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une pépite, la Shenron version 2. Alors je vais vous dire, ça fait 2 semaines qu'elle est à la maison. J'attendais justement de faire cette vidéo pour pouvoir la déballer. Comme ça je la déballe avec vous et vous voyez vraiment mes impressions à chaud. Donc on va se faire ça tout de suite. Donc on se penche sur la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, c'est l'Ichiban Kuji qui est sorti ce mois-ci. À la licence, c'est Dragon Ball Super Hero. C'est le nouveau film qui est sorti, fabriqué par Bandai. Sur le côté, donc et ici, on voit le Shenron de face. Sur le côté, une magnifique photoshopée, le Shenron avec des flammes à l'arrière et tout. Très très beau. De ce côté-ci, on voit le Shenron un petit peu plus éloigné sur un fond noir. Et sur l'autre face, donc on voit le Shenron de côté, et ici les instructions pour le monter, car apparemment il est en plusieurs pièces. Donc sans perdre plus de temps, on va l'ouvrir, car comme je vous dis, ça fait 2 semaines que j'attends de voir cette magnifique Shenron. Donc, croyez-moi que ça me démangeait de l'ouvrir. Je me suis dit non, j'attends la vidéo. Donc, allez, c'est parti. On ouvre ça. Ici, c'est vrai qu'il y a encore un truc à ouvrir. Attendez, c'est là. Vous pouvez voir, hein, je vous mens pas, hein, je l'ai vraiment pas ouverte. Ouais, il y a encore tout le scotch et tout. Comme ça, au moins, vous avez vraiment mes impressions à chaud. Quand je la découvre en même temps que vous. Hop, et hop. Donc déjà, c'est dans un plastique rigide. Ça, c'est très très bien. Comme l'ancienne Shenron, hein, elle était dans un plastique rigide aussi. Attention, et voilà la bête. Ah là 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 là. Oh là là. Ah rien, ah déjà rien que sans la déballer. En la regardant déjà rien que derrière le papier, derrière le plastique, on peut voir qu'elle est magnifique. Ça m'a l'air d'être un bijou. Regardez ça. Ah, ça m'a l'air d'être un vrai bijou. Ça c'est ses moustaches. Donc, eh ben, les amis, on va faire comme d'habitude. Je vais sortir cette magnifique Shenron de son plastique et on se retrouve tout de suite après. Et voilà les amis, le monstre est sorti de sa boîte. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2, 3, 4, 5 et 6 parties. Mais franchement, elle n'a rien à voir du tout avec la V1, car là, elle est vraiment... j'ai l'impression que le dessous est vraiment très très bien travaillé comparé à la V1. Donc de toute façon, on va déjà se pencher sur la tête. Alors la tête, regardez ça. Franchement, elle est exceptionnelle. Les écailles qui sont faites dessus, l'intérieur de la gueule, la langue, magnifique, les dents, très bien travaillées aussi. Elle est extrêmement bien faite, franchement, extrêmement bien modelée. Le dessous, c'est très très bien travaillé le dessous. Comparé à la Shenron, où le dessous, ça fait limite blanc, mais il n'y a pas de nuance de... Bah pas blanc, mais ça fait plutôt crème. Il n'y a pas de nuance de couleur comme ça, là, ça tire sur du marron, du... Franchement, c'est très très beau. Je vous mettrai une photo... Je vais vous mettre une photo de le dessous de la V1. Vous allez voir la différence. Franchement, elle est très très belle. Elle a une magnifique gueule. C'est, comment on pourrait appeler ça? C'est Zoui aussi. Très bien faite. Regardez-moi ça. Alors, attendez, on va lui mettre ses cornes. Elle aura déjà peut-être plus de gueule avec ses cornes. Alors ça doit être cette corne qui va là. Si je me trompe pas. Voilà. Celle-ci, elle doit venir là. Impeccable. Ah, déjà avec ses cornes, elle a déjà plus de gueule. Très belle. Et les moustaches. Alors attendez. Attendez.
Là, c'est peut-être une moustache. Ceci. Oui, non, oui. Et là, une moustache comme ceci. Oui ou non? Est-ce bien ça? Est-ce pas ça? Je ne vois pas du tout si c'est rond ou si c'est... Non, donc c'est le contraire. C'est celle-ci qui doit venir là. Ouais, voilà, c'est ça. Celle-ci vient ici. Et l'autre vient de ce côté-ci. Voilà. Impeccable. Voilà, voici avec ces... Bon, par contre, comme la V1, le petit bémol, c'est les moustaches. La figurine est magnifique, mais les moustaches, je trouve que ça fait trop plastique. Ils auraient dû le faire sur exactement la même couleur que le paint qu'ils ont fait sur la tête, sur le corps et tout. Un vert, mais là, ça fait une magnifique figurine avec deux moustaches en plastique, on le voit bien, hein. La différence de couleur entre ici et ici, on voit bien que c'est pas du tout la même, et même au toucher, de toute façon, c'est... Bon, après, le tout est du plastique, mais là, les moustaches, c'est vrai que c'est pas terrible. Ensuite, on va se pencher sur le corps. La tête, on la mettra ensuite, sinon, j'arriverai pas à vous faire voir tout. Le corps, regardez-moi ça. Elle est tellement immense qu'elle tient même pas dans l'angle de la caméra. Regardez-moi ça, ses pattes. Ses pattes. Extrêmement bien réalisées aussi. Regardez ça. Bon, une petite jointure là. Mais enfin bon. Et pour une figurine de cette taille, on va pas pleurer pour la jointure. Deuxième patte. Troisième. Très bien, même la texture de la peau et tout, ça fait... C'est très... Ah, ça, tu en le touches, ça fait rugueux, ça... Franchement, elle est très belle, cette figurine. Là, pareil, donc ils ont aussi bien travaillé tout le corps du Shenron comme sur la tête. En dessous, un marron, je vous dis, un marron qui tire sur du crème et avec des nuances de couleurs qui partent sur du marron foncé. Extrêmement bien fait. Le liseré rouge tout autour. Pareil, je regarde, mais je ne vois pas une seule dégueulure de peinture. Elle est magnifique. Très bien. Le nuage qui était vachement blanc comparé à la Swan, à la version 1, le nuage était gris. Là, il est vraiment blanc. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors attendez, on va lui mettre sa tête pour vraiment voir la différence avec l'autre. Donc la tête, apparemment, elle va comme ceci, apparemment. Donc elle irait comme ça. Enfin, en l'intention mieux que ça, bien sûr. Voilà. Et ben voilà. Voici la chaîne ronde complète. Elle est magnifique. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Cette chaîne ronde est magnifique. Et au début, je ne devais pas la prendre. Je me suis dit, j'ai la V1, donc je vais laisser la V2 à sa place. J'économiserai pour une prochaine Ishiman Kuji. Et quand je l'ai vu, et qu'on est fan de Dragon Ball, on peut pas se dire de la laisser passer. Et puis là, en plus, quand on voit déjà les prix, comment ils s'affolent, au bout de 2 jours, elle avait déjà dépassé son prix initial. Donc, elle va faire comme, si vous la voulez, dépêchez-vous, hein, car ça va faire comme la version 1. Hein. Après, elle ne sera plus accessible au prix où ils vont la vendre. Ça sera vraiment une horreur. Hein. Donc, si vous la voulez, elle est encore accessible. Faites-vous plaisir si vous la voulez vraiment. Car franchement, c'est une vraie beauté. Il faut avoir cette figurine dans sa collection. Elle est très très belle. Elle est très très belle. Vous voyez, tout en parlant, je vous fais voir le... Bon, après, je vous la mettrai sur le Boxa 360. Mais franchement, elle est magnifique. On va se faire des petites... Je vais filmer un petit peu de... Je
Je vais filmer un petit peu debout. On se retrouve tout de suite. Donc, nous voici avec la figurine qui est debout. Regardez-moi ça. Ah, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le marron, comme je vous avais dit, là, il est magnifique. Regardez-moi cette couleur. Il n'y a rien à voir. Hein. Franchement, je l'aurais pas pris. Je crois que je l'aurais regretté. Je l'aurais regretté. C'est vrai qu'elle est exceptionnelle. Ça, c'est une figurine à mettre dans sa collection. Donc malheureusement, moi, je vais être obligé de la remettre dans sa boîte car j'ai pas de place pour l'instant pour l'exposer. Il faut que je me rachète une vitrine. Mais il vous la faut dans votre collection. Et je vous dis, profitez-en tout de suite tant qu'elle est encore abordable. Car après, il sera trop tard. Il sera trop tard. Sur ce, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Twitter et TikTok. Je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut à tous les amis!